Soyez richement bénis, Bishop Anderson. Alors, je vous invite à suivre cet enseignement très important tous ces dimanches matin. Une motivation exceptionnelle pour tous les enfants de Dieu et pour tous ceux-là même qui croient en Dieu, pour tous ceux-là qui se reconnaissent comme création et créature de Dieu. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de l'espérance. C'est quoi l'espérance? C'est quoi avoir de l'espoir? Pourquoi avoir de l'espoir? Pourquoi il est important pour l'enfant de Dieu de demeurer dans l'espoir? Alors, avant notre culte d'aujourd'hui, nous allons prêcher aujourd'hui sous l'influence. C'est-à-dire que nous allons parler des chrétiens enchaînés et aussi des chrétiens qui sont sous l'influence. Alors, je vous invite vraiment à venir à notre culte ce soir, aux environs de 13 h, à 5 rue du Marais, à Montreuil. Pour aujourd'hui, pour l'enseignement, pour ceux-là qui sont dans le monde entier, qui me suivent sur Internet, je veux vous parler de l'espérance. L'espérance. Alors, mon verset de base sera tiré dans le livre de Romains. Romains au chapitre 15, à partir de verset 13. La Bible dit, Ésaïe dit aussi, il sortira d'Ésaïe un rejeton qui se lèvera pour régner sur les nations, et les nations espéreront en lui. Alors, que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute espérance, vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez dans l'espérance par la puissance du Saint-Esprit. Que le Dieu de l'espérance, il est important de comprendre que Dieu est le Dieu de l'espérance. Je vais me répéter encore pour vous dire que Dieu n'est pas le Dieu du chagrin. Il n'est pas le Dieu des histoires, des problèmes, des pleurs. C'est le Dieu de l'espérance. Chaque fois que tu dis Jésus, chaque fois que tu dis Dieu, tu appelles aussi espérance. Dieu est le Dieu de l'espérance. Et nous allons définir c'est quoi l'espérance. Je relis encore que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi pour que vous abondiez dans l'espérance par la puissance du Saint-Esprit. Celui-là qui n'a pas d'espérance pour demain est mort. Celui-là qui n'a pas d'espoir pour demain est mort. Celui-là qui ne vit pas pour demain. Celui-là qui n'attend rien de demain n'a pas Dieu. Parce que si c'est Dieu qui est le maître de ta vie, qui est le roi de ta vie, qui est le Seigneur et le sauveur de ta vie, c'est un Dieu d'espérance. C'est un Dieu qui te pousse à espérer. Alors il dit que la joie et la paix que je te donne doit n'est-ce pas, doit, n'est-ce pas, se manifester de sorte que tu puisses avoir encore de l'espérance. Donc je te donne la joie, je te donne la paix pour que tu espères encore. Je te délivre, je te bénis pour que tu espères encore. Je te rends grâce, je te libère de toutes tes difficultés pour que tu puisses encore avoir de l'espérance. Dieu te bénit de sorte que tu puisses aller encore espérer qu'il te bénisse encore. La Bible déclare que dans le livre de Proverbes, qu'il n'y a point d'avenir pour celui qui fait le mal. Alors, il n'y a point d'espoir pour celui qui fait le mal. La lampe des méchants s'éteint. Définissons un peu espérance. Espérance, c'est quoi? C'est le sentiment de confiance en l'avenir qui porte à attendre avec confiance la réalisation de ce qu'on désire. La Bible déclare que le Dieu, n'est-ce pas, de la confiance de l'avenir. Dieu est confident que dans l'avenir, il y aura quelque chose de glorieux qui se manifestera dans ta vie. C'est pas un mensonge, c'est pas une promesse, c'est pas une mise en confiance. Non, c'est la définition du mot espoir. Et Dieu est le Dieu de l'espoir. Il n'est pas le Dieu du désespoir. Il n'est pas le Dieu de la confusion. Il n'est pas le Dieu du découragement. On aura beau t'accuser, on aura beau t'enchaîner, on aura beau te dire quoi que ce soit sur ta vie. Même ton présent ne ressemble pas au désir que tu as demain. Mais la Bible veut te renforcer encore et te dire encore que Dieu est le Dieu de la confiance de l'avenir. La définition de Larousse dit que la confiance, l'espérance, c'est le sentiment de confiance en l'avenir. C'est confiant que demain, quelque chose de glorieux se manifestera dans ma vie. Quelle que soit ma vie, quelle que soit ma personne, si j'ai Dieu dans ma vie, c'est pas le Dieu de jugement pour l'instant, c'est le Dieu d'espérance. Enfants de Dieu, combien de personnes parmi nous ont vraiment crucifier leur futur, crucifier leur vie, leur foi, leur jugement, leur passion de servir Dieu.
Leur passion d'appartenir à une église. Leur passion, n'est-ce pas, d'accomplir leurs rêves. Leur passion de poursuivre, n'est-ce pas, leurs rêves. Certaines personnes aujourd'hui n'ont plus d'avenir. Ils ne se voient plus vivre pour demain. Pour eux, à partir de 20 ans déjà, la vie est terminée. 30 ans, la vie est terminée. 40 ans, la vie est terminée. 50 ans, 60 ans, 70 ans. Il n'y a pas d'âge pour la bénédiction de Dieu. Quand Dieu veut te bénir, il te bénit. Il a fait de même pour Abraham. Il était dans son vieil âge et le Seigneur s'est manifesté. Parce que Abraham n'avait pas perdu espoir. Il a entendu le Seigneur, il n'a pas perdu espoir. Enfant de Dieu, qui es-tu aujourd'hui pour perdre confiance en Dieu? Dieu, le Dieu de l'espoir, il est le Dieu de l'espérance. Je relis encore Romains au chapitre 15, verset 13, pour ne pas me répéter, que le Dieu de l'espérance vous remplisse de joie et de paix. Alors, si un enfant de Dieu aujourd'hui n'a pas de joie, il n'aura pas d'espoir. S'il n'a pas de paix, il n'aura pas d'espoir. Alors je vais me dissocier ce matin de toute chose qui apporte, n'est-ce pas, le désespoir dans ta vie. De toute chose qui apporte, n'est-ce pas, la guerre dans ta vie. La paix est coûteuse. Parce qu'il faut d'abord la guerre pour arriver à la paix. Souvent, il faut traverser des moments difficiles, des moments de séparation, des moments importants, des moments, n'est-ce pas, qui vont t'apporter le chagrin. Mais lorsque la paix va s'installer, n'est-ce pas, l'espérance de demain aussi va commencer à germer dans ta vie. La Bible dit que pour que vous abondiez dans l'espérance. Alors Dieu te donne la joie, la paix pour que tu abondes dans l'espérance. Un chrétien, un enfant de Dieu qui a beaucoup d'espoir, qui a beaucoup d'espérance, va toujours marcher dans la victoire. La Bible déclare et Larousse l'explique et nous enseigne que l'espérance, c'est le sentiment de confiance en l'avenir. Alors qu'est-ce que tu crois que Dieu va faire demain? Non, d'autres te diront non, tu es trop hautain, tu es trop orgueilleux, tu crois trop que Dieu va faire. Oui, tu dois croire, tu dois abonder dans l'espérance. La différence entre celui-là qui abonde dans l'espérance et celui-là qui est orgueilleux, l'orgueilleux pense qu'il est au-dessus des autres. L'orgueilleux pense qu'il a pu faire ces choses sans Dieu. Il pense que c'est son intelligence, c'est son la puissance, c'est sa connaissance, c'est ses parents, c'est sa famille, c'est lui, c'est moi, c'est sa personne qui a réalisé ces choses. Mais l'humble sait par l'espérance que c'est Dieu qui s'est manifesté, c'est le Dieu d'espérance qui a répondu à ton attente. C'est le Dieu d'espérance qui a répondu à ta persévérance. C'est le Dieu d'espérance qui a répondu, n'est-ce pas, à ton sentiment de confiance en l'avenir. Je suis convaincu que Dieu connaît les projets qu'il a formulés pour son peuple. C'est pourquoi il donne de l'espoir à son peuple. Il donne de la confiance à son peuple. Il donne, n'est-ce pas, de la persévérance, un esprit de positivité, un esprit qui croit. Il continue encore en disant ici que le sentiment de confiance à l'avenir qui porte à attendre avec confiance. Or, la foi, c'est la ferme assurance des choses que j'espère. Alors, si j'espère, je ne bouge pas. Je peux être dans la douleur, je ne bouge pas. Je peux être dans le rejet, je ne bouge pas. Je peux être même la personne qui est le plus rejetée du monde, que personne ne veut croire en sa vision, en son espérance, en sa vie. Mais moi, je te répète une chose, par Larousse. Larousse, c'est pas biblique, c'est pas la Bible. Larousse, c'est un dictionnaire qui explique. Ce dictionnaire nous explique que l'espérance, c'est le sentiment qui porte à attendre avec confiance la réalisation des choses qu'on désire. Et la Bible, c'est pas un dictionnaire. La Bible, c'est l'inspiration, c'est the breath, c'est la parole de Dieu qui déclare que la foi est la ferme assurance des choses que j'espère. Alors si j'espère en ces choses, ça veut dire que je vais attendre avec confiance la réalisation de ces choses selon Larousse. Vivre dans l'espérance, c'est vivre dans un bel avenir, c'est vivre dans un rêve, c'est vivre dans une attente. Mais ce qui nous soutient dans notre cas, c'est que Dieu a parlé et sa main l'accomplira. Enfant de Dieu, la Bible déclare que la méchanceté, la lumière du méchant s'éteindra et la flamme qui jaillit cessera de briller. Oui, quand on n'est pas en Dieu, notre espérance s'éteint.
s'éteint. Mais lorsque nous sommes en Dieu, cette espérance jaillit, elle grandit, elle va encore croire. Alors je veux te parler ce soir, ce matin, celui-là qui est dans la déception, celui-là qui est dans le découragement, celui-là qui est prêt à abandonner ses projets parce que oui, personne ne croit en moi, les gens sont méchants. Non, 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 non. Moi je te dis aujourd'hui, je veux pas que tu persévères parce que parce que je veux que tu persévères. Non, je veux que tu persévères parce que le Dieu que tu sers est le Dieu de l'espérance. Chaque matin, ton espérance se renouvelle. Chaque matin, tes forces se renouvellent. Chaque matin, ton désir de l'avenir parfait se renouvelle. Quelle que soit la négativité, quel que soit ton entourage, quel que soit ce que tu entends, c'est toi qui construis ta vie. C'est toi qui construis ta vie par le pouvoir de Jésus-Christ. Et je reviens encore ici dans la Bible que tu tiens, dans le livre de Romains chapitre 15 au verset 13, dans la Bible que tu tiens en main, la Bible que tu tiens appelle ton Dieu le Dieu de l'espérance. Je lisais une histoire d'une femme analphabète qui était devenue CEO, directrice d'une compagnie analphabète, qui ne sait ni lire ni écrire. Mais c'était son espoir. Elle a persévéré dans son espérance. Ne persévère pas dans l'espérance des autres. L'espérance des autres, c'est de te voir échouer. Ils espèrent que tu échoues parce qu'ils pensent que tu es inintelligent. Ils pensent que tu n'es pas fort. Ils pensent que tu n'as pas de force. Ils pensent que tu n'as pas de soutien. Et toi, ta persévérance doit être dans ton espérance. Et ton espérance, c'est quoi? C'est ce que Dieu a fondé dans ton cœur. Ce que Dieu a attaché dans ton cœur. Que personne n'a entendu, que personne comprend. C'est ce que Dieu a mis en ton esprit. Et il te dit aujourd'hui, dans Romains 13, verset 15, que le Dieu de l'espérance te remplisse. Non pas de remplisse du Saint-Esprit. Non, non, non. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui fait le travail. C'est ton espérance. Le Saint-Esprit peut être dans ta vie. Et si tu n'as pas d'espoir, il ne se manifestera pas. Parce qu'il faut cette foi pour déclencher, n'est-ce pas, le Saint-Esprit dans son action. Il continue ici que le Saint-Esprit te remplisse de joie. L'œuvre et l'appel en premier du Saint-Esprit, c'est quoi? C'est le consolateur. Il est là pour consoler. Quand je console, je ramène la joie, j'amène la paix. Mais pour que toi, tu abondes dans l'espérance. Le verset 13 le dit, 15. Pour que toi, le Saint-Esprit t'apporte la paix et la joie, pour que tu abondes dans l'espérance. Et il dit ici, par la puissance, n'est-ce pas, du Saint-Esprit. Enfant de Dieu, je proclame ce matin le brisement de toute mentalité de découragement. Les mentalités d'accusation, que c'est telle personne ou telle personne qui fait que tu n'avances pas. Je brise cela au nom de Jésus-Christ. Tu es plus puissant que tu le crois. Je brise maintenant les mentalités de confusion. Tu es confus, tu ne sais pas si l'avenir tu seras parfait ou non. Non, il ne faut pas être trop optimiste, il ne faut pas être trop ceci. Non, non, non. Tu es un enfant de Dieu. Et le Dieu que tu sers est le Dieu de l'espérance. Chaque jour que Dieu fait, tu seras rempli d'espoir pour demain. Oui, tu seras rempli qu'un jour tu seras propriétaire. Oui, tu es rempli qu'un jour tu seras aussi marié. Ou tu es rempli qu'un jour tu seras célibataire, heureux et heureuse. Tu es rempli de joie et d'espérance que demain tu seras propriétaire de quelque chose que tu désires. Oui, ce n'est pas, n'est-ce pas, un ministère, n'est-ce pas, du matérialisme. Non, non, non. C'est un ministère qui te donne, n'est-ce pas, de croire et d'attendre par espérance les choses que tu espères. Pas les choses spirituelles, les choses que tu espères. Dieu t'a donné une clé. Et cette clé, c'est le pouvoir de ta parole. C'est le pouvoir de ta foi. C'est le pouvoir de ta conviction. Je brise aujourd'hui tout esprit de non-accomplissement dans ta vie qui te fait tourner d'espoir en espoir. Je brise aujourd'hui tout esprit d'abandon qui fait que tu sautes d'un arbre à l'autre sans pouvoir terminer tes projets. Je brise ce matin, aujourd'hui, l'esprit de négativité qui te fait comprendre que l'espérance, tu as beau espérer, mais les choses ne se manifesteront pas. Non, le diable est un menteur. La Bible déclare, je le répète encore pour une dernière fois, dans le livre de Romains au chapitre 15, que Dieu est le Dieu d'espérance. Je connais les projets que j'ai formulés pour mon peuple. Projets de bonheur et non de malheur. Pour leur donner un meilleur avenir. Pour toi qui es sceptique ce matin, pour toi qui ne crois pas à la parole, va voir Larousse. Tape le mot espoir et espérance. Espoir et espérance se dira que c'est le sentiment de confiance en l'avenir.
ce sentiment-là que j'ai aujourd'hui, que Dieu connaît les projets qu'il a formulés pour moi, des projets de bonheur et non de malédiction, pour nous donner un meilleur avenir. Pour une fois au moins, la rousse et la Bible se rencontrent. Enfant de Dieu, lève-toi. Va à l'église ce matin. Tu es déçu, tu es déçu. Tu es déçu de qui? Comment celui-là qui a le Dieu d'espérance dans son cœur est déçu? Tu es déçu de qui? Il y a combien d'églises autour de toi? Lève-toi. Va à l'église. Va chercher ton Dieu de l'espérance. Va reconnecter avec Dieu. Va reconnecter avec ce Dieu d'espérance. Ce n'est pas le Dieu de la mort. Ce n'est pas le Dieu du découragement. Non, non, non. Je refuse. Nous sommes tous découragés ce matin. Il y a quelque chose ce matin qui nous brise. Mais nous refusons ce statut de découragement. Parce que le Dieu que nous servons n'est pas un Dieu de timidité. Mais c'est un Dieu d'espérance. Alors, enfant de Dieu, que Dieu te bénisse. Écris tes projets. Écris-les. Poursuis-les. Et n'écoute surtout pas toute personne qui est négative. Toute personne. Surtout ceux qui n'ont jamais accompli ce que tu poursuis. Poursuis le Seigneur. Trouve-toi un coach, un père spirituel. Trouve-toi une église qui croit à la parole, qui va t'enseigner ce genre de choses, jour et nuit. Ils vont te motiver à marcher dans la discipline, dans la sanctification, dans la sainteté avec Dieu. Et de croire que ce même Dieu qui t'appelle à la sainteté, t'appelle aussi à l'espoir. À croire pour un meilleur avenir. Alors que Dieu vous bénisse, j'ai dépassé un peu mon temps. C'est ce midi à 13 heures. Nous commençons notre culte ici à Paris. Nous sommes là. Venez tel que vous êtes. Venez tel que vous êtes. Votre foi n'a pas besoin d'être grande. Elle a juste besoin d'être existante. Alors, votre foi n'a pas besoin d'être grande. Elle a besoin d'être existante. Si elle est existante, elle est si petite qu'une graine de moutarde. Le Seigneur se manifestera dans votre vie. Alors, votre foi n'a pas besoin d'être grande. Elle a besoin d'être existante. Alors, ce soir, à 5 rue du Marais, Montreuil, la très belle ville de Montreuil, et les trafics sont très légers pour l'instant, c'est-à-dire la circulation est très légère. Alors profitons-en pendant que tous nos frères et sœurs sont en vacances, profitez-en et venez à l'église, un grand message d'espoir, un message de plénitude. Le dimanche n'est pas fait pour s'asseoir à la maison, c'est pas fait pour mener le chien, c'est pas fait pour visiter les frères et sœurs, c'est pas fait pour visiter la famille. Le dimanche est fait pour qu'on puisse se reposer dans la présence de Dieu. Alors que Dieu vous bénisse. 5 rue du Marais, ligne 9, terminus, mairie de Montreuil et bus 115 et à l'arrêt Charles de Gaulle. Voilà, que Dieu vous bénisse. C'était Bishop Anderson. On va se revoir ce soir à 13 heures. Et voilà, mon Dieu est un Dieu d'espérance. Ne te limite pas. Ne te limite pas à la voiture que tu peux avoir, la maison que tu peux acheter, le quartier où tu peux habiter, les enfants que tu peux mettre au monde. Ne te limite pas. Ne te limite pas. À moins que tu serves un Dieu de limite. Car notre Dieu est un Dieu sans limite, un Dieu de puissance, un Dieu de pouvoir. Ne te limite pas dans le lieu où tu peux servir Dieu. Ne va pas juste être visiteur, les mentalités de « je vais juste voir ce qui se passe ». Non, 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 tu n'es pas venu pour voir le monde, tu es venu pour dominer ce monde. Il t'a donné les clés du ciel. Et voilà ce que nous enseignons ici à l'église de la Renaissance, un message positif. Ne te limite pas, il y a de l'espoir, il y a demain qui arrive. Nous sommes au dimanche ce soir, mais demain lundi se prépare déjà. Il n'attendra ni les pauvres, ni les riches. Demain viendra avec ses bénédictions. Et ceux qui sont prêts à recevoir demain vont profiter des bénédictions de demain. Alors, je bénis le Seigneur pour ce très beau message d'espérance et d'espoir. Et à tout à l'heure, je suis impatient de vous revoir, je suis déjà à l'église, je suis impatient de vous voir, je suis dans la joie qu'on me dit, allons dans la maison de l'Éternel, il y a quelque chose qui brûle dans mes pieds, n'est-ce pas, de se présenter tous les dimanches matin à l'église. Alors je te lance l'appel, viens, viens, viens. 5 rue du Marais, Montreuil, 93 100, c'était Bishop Anderson, votre serviteur. Et bon dimanche à tous les frères et sœurs qui sont aussi dans d'autres églises. Va, écoute le message et sache que notre Dieu, le Dieu que tu sers, c'est le Dieu de l'espérance. Alléluia, que Dieu te bénisse.